À l'honneur de celui qui nous a rassemblés en ce lieu. Il nous aime tant. Il nous aime beaucoup. Je vais compter de 3 jusqu'à 0. Après cela, nous allons pousser des grands cris de joie. À l'honneur du Maître, celui qui nous a réunis en ce lieu. Malgré la pluie, il t'a fortifié. Il t'a donné de la force pour que tu viennes à ce culte. Alléluia. 3, 2, 1, 0. Eraba Sodaribus. Parida Sadelia. Jésus, le gloire. Merci Père. Merci Yahweh. Orala Sodelia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous disons merci à ce grand Dieu pour le souffle de vie accordé encore ce matin. Bien-aimés, vous savez une chose. Être en ce lieu ce matin, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Pourquoi? Parce que pendant que nous sommes rassemblés, focalisés en ce lieu, il y a ceux-là qui sont dans des prisons incarcérés injustement. Il y a ceux-là qui sont cloués dans les lits des hôpitaux. Il y a des gens qui passent par des situations très complexes. Mais il a plu à ce Dieu de nous rassembler, de te rassembler. En ce lieu, ce n'est pas une mince affaire. Dieu, il mérite beaucoup notre Dieu. Alléluia. Merci aussi pour votre présence. Vous savez, aujourd'hui, il y a la pluie. Mais vous êtes fait violence de venir en ce lieu. Que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons avec crainte et tremblement, puisse vous bénir abondamment. Amen. Soyez richement bénis. La Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. À ma qualité de l'homme de Dieu, l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Ce que Dieu m'a donné, je vous le donne aussi au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre grand thème. Notre grand thème, le mystère de quitter. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 12, du 1er jusqu'au 3e. Papa Maïk. Genèse chapitre 12. Du 1er jusqu'au 3e verset, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, sont passés du haut de cette estrade et ils ont épluché sur ce thème. C'est un très grand thème. C'est un thème de délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, pour la toute première fois, Dieu rencontre Abraham. À cette époque, nous l'avons encore dit, il s'appelait Abraham. Avant qu'il ne fasse l'alliance avec Dieu, pour que Dieu puisse prendre la lettre la plus importante de son nom, Yahweh, puisse l'annexer à celui d'Abraham pour qu'il devienne Abraham. La toute première fois Dieu rencontre cet homme. C'est la toute première fois. Il commence à lui promettre toutes ces choses. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes ces promesses, pour toute première fois que Dieu rencontre cet homme, il lui dit toutes ces choses. Pratiquement 7 promesses, mais à une seule condition, que ce dernier devait d'abord quitter 3 endroits: quitter son pays, quitter sa patrie, quitter la maison de son père. Alléluia. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à ce dernier de quitter? Est-ce que Dieu était-il incapable? Dieu était-il incompétent de bénir Abraham dans la maison de son père? Loin de là. Non, Dieu n'était pas incapable. Et ce dernier Abraham, il avait obéi et il avait quitté, comme l'Éternel le lui avait dit. Lors de ma dernière intervention, j'avais dit, je parlais du mystère. J'avais dit le premier mystère était le mystère de l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance à la voix de Dieu. Parce qu'il y a toujours la différence entre la parole de Dieu et la voix de Dieu. La parole de Dieu est universelle. La parole de Dieu est pour tout le monde. Mais la voix de Dieu est individuelle. Alléluia. Cet homme avait obéi et il avait quitté. Et j'avais encore dit, tout le christianisme devient réel et concret. C'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je peux chasser les démons. Je peux prier en langue. Je peux offrir à Dieu. Je peux construire le temple pour Dieu. Mais sans obéissance, c'est rien, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de bénédiction sans condition. Ça n'existe pas. Que ce soit chez Dieu, que ce soit chez le diable, il n'y a pas de bénédiction sans condition. La condition sine qua non que Dieu avait demandé à cet homme, il devait d'abord quitter. Voilà pourquoi ce matin, nous avons un sous-thème: quitter les prisons spirituelles. C'est le sous-thème que nous avons ce matin. Quitter les prisons spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur,
Vous savez, les prisons spirituelles existent. Alléluia. Et je vous ai même montré, le psalmiste est en train de dire, dans Psaume 142, verset 7, tire mon âme de sa prison. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, je vous ai encore dit l'autre fois, si vous ne maîtrisez pas certaines choses, ce n'est pas la peine d'en parler. Si vous n'êtes pas versé dans un domaine, n'en parlez pas. Alléluia. Amen. Les prisons spirituelles. Pourquoi cet homme, il est en train de dire, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. L'âme est immatérielle. L'âme est invisible. L'âme n'est pas palpable. Mais c'est dernier, pourquoi il dit, c'est David qui parle. Bien-aimé, il y a des gens qui sont en train de circuler, qui sont en train de voyager, mais pendant que leurs âmes est encore en prison. Alléluia. C'est une réalité. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Ils souffrent. Voilà pourquoi nous prenons les cahiers de charge de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Dans son cahier de charge, dans la mission qui lui a été confiée par son Père. Jésus, il est aussi venu pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Un captif, c'est qui? C'est une personne qui est en prison, ou une personne arrêtée, mise à part. Alléluia. C'est un captif. Et si quelqu'un est dans la prison sorcellerie, si quelqu'un est dans la prison satanique, ce dernier, il ne fera rien dans la vie. Voilà pourquoi Dieu nous a donné ce sous-thème. Quittez les prisons spirituelles, quittez les prisons sorcelleriques. C'est alors que vous allez vous développer. Aussi longtemps que vous allez rester dans ce prison-là, rien ne pourra avancer dans votre vie. Alléluia. Amen. Et j'avais dit, la prison, ça, je parlais d'abord d'une prison physique. C'est un endroit, c'est un lieu de détention des personnes qui sont condamnées, ou des personnes en attente de condamnation, ou des personnes placés en garde à vue. La prison spirituelle, c'est un endroit où le monde spirituel place des familles, place des individus par la puissance de la sorcellerie. Vous allez voir quelqu'un, il est en train de marcher, il est bien habillé pour entrer en connaissance des prisons spirituelles. Vous devez avoir la révélation. Si vous n'avez pas la révélation, c'est très difficile de connaître que mon âme est emprisonnée. Si vous n'avez pas de révélation, et beaucoup de gens souffrent. Ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine de délivrance. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Je vous ai relaté un jour une histoire. Nous étions en train de faire une délivrance. On voulait prier. C'était une délivrance de la sorcellerie. Et on pose à la sorcière la question. On lui a posé la question. Telle personne, qu'avez-vous fait sur sa vie?
J'en avais encore parlé l'autre fois, le jeudi. Et la personne, la sorcière avait dit, elle, on l'a seulement enfermé. Et tout celui qui passe, celui-ci passe, il est gifle. L'autre passe, il maintenant je pose la question à la concernée, la personne. Elle me dit, je peux me réveiller le matin comme ça. J'ai la joue gonflée. J'ai mon corps, tout mon corps fait mal. Et je ne comprenais pas. Donc, tu étais prisonnière dans le monde des ténèbres. Il arrive des fois tu te réveilles, tu es complètement fatigué, comme quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Tu es dans une prison spirituelle. Ce matin, levé de mon cœur et ma prière, que tu quittes cette prison au nom de Jésus. Et tu vas quitter cette prison ce matin au nom de Jésus. Tu vas quitter cette prison au nom de Jésus. Ils enferment les âmes des personnes. Ils enferment les biens des personnes. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Voilà pourquoi vous allez voir. Quand Christ est mort, nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, 19 jusqu'à 20. Papa m'a écrit la parole de Dieu. Je suis en train de vous faire voir que les prisons spirituelles existent. 1 Pierre chapitre 3, verset 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alléluia. Amen. Jésus, quand il est mort, il est allé dans le sein de la terre. Il est allé prêcher ceux qui n'étaient pas encore sauvés, mais ils étaient morts. Alléluia. Il est allé prêcher aux esprits qui étaient emprisonnés. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Jésus. Imaginez-vous bien aimé, eût été la mort de Jésus, tout ce que Abraham a fait, tout ce que le grand Samuel a fait, tout ce que le prophète qui a reçu la double portion a fait, tout ce monde-là, je l'ai encore dit l'autre fois, était emprisonné. Imaginez-vous tout ce que Samuel a fait, tout ce que Josué a fait. Moi par moment ça me dépasse. Le grand Samuel, tout ce que les Aaron ont fait, après avoir opéré tous ces exploits, tout ce monde-là, après leur mort, ils étaient emprisonnés. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ils étaient emprisonnés, à l'exception de Moïse, Enoch, et qui encore? Élie. À l'exception de ces trois personnages, tout ce monde, tous les autres que vous connaissez, même l'homme selon le cœur de Dieu, il était en prison. Est-ce que vous comprenez? Il aurait fallu que Jésus meure pour qu'il aille évangéliser, les évangéliser dans le sein de la terre. Pourquoi? Le salut c'est une personne. Pour être sauvé, vous devez croire en Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais dire, je ne suis pas en train de m'attaquer à une religion quelconque. Vous m'excuserez bien aimé. Donc, si vous n'êtes pas en Jésus, vous n'êtes pas sauvé.
Alléluia. Amen. Amen. On ne peut pas s'évaler la face. Donc les autres là que vous connaissez, ils ne sont pas sauvés. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas sauvés. Amen. Le prophète Ézéchiel, le Daniel, l'homme de sainteté, Daniel, l'homme de sainteté, il était en prison. Ah, voilà pourquoi Jésus mérite les acclamations. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Parce qu'il a accepté de mourir d'une mort honteuse à la croix pour aller libérer les captifs. Non, Jésus mérite les acclamations. Quand j'y pense, ça complique ma vie. Ça me complique. Ça complique mon raisonnement. Imaginez-vous. Non. Il aurait fallu que Jésus puisse aller. Dans Matthieu 12, 40, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ephésiens 4, 9 nous parle des régions inférieures de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur. Non, c'est terrible. C'est terrible. Nous avons une grâce particulière. Nous avons une grâce particulière. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne mourrez jamais en dehors de Jésus. Ne mourrez jamais. Ne commettez jamais cette erreur de mourir en dehors de Jésus. C'est la souffrance. Alléluia. C'est la souffrance, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez que il y a des prisons qui sont positives. Ah, c'est papa dans le Qu'est-ce que papa veut des dire? prisons positives existent. Et les prisons négatives aussi. Alléluia. Il y a quelqu'un, lui-même il dit, dans Ephésiens chapitre 3, premier verset, à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens. Alléluia. Dès que nous sommes là, dès que je suis là, je suis un prisonnier de Jésus. Je suis un prisonnier de Jésus. C'est-à-dire quoi? Je suis contraint, je suis condamné à servir Dieu. Alléluia. Je suis en alliance avec Dieu. Je suis en alliance avec Dieu. En ce moment-là, hier la nuit, quand je préparais ce message, j'étais en train de rigoler. Je regardais à l'heure, à la montre. C'était 1 heure passée. J'ai dit en tout cas, effectivement, véritablement, je suis un prisonnier de Jésus. Alléluia. Je suis contraint. Je suis condamné à servir mon maître. Amen. Mais les prisons négatives, les gens souffrent. Il y a des choses qui sont bloquées. C'est très compliqué. Il y a trop de limitations. Un prisonnier n'est pas libre. Il est privé de liberté. Un prisonnier, même si vous lui donnez $1 million, cela va terminer. Pourquoi? Parce qu'il est contrôlé, il est surveillé, il ne peut rien faire. Combien de gens ici regardent les rêves que vous avez l'habitude de faire? Il y a plusieurs types de prisons. Il y a des prisons, j'en ai même parlé l'autre fois le jeudi. Il y a des prisons des eaux. Il y a des prisons de forêt.
Il y a des prisons souterraines. Regarde le genre de rêve que tu as l'habitude de faire, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. En ce qui concerne la délivrance, il ne faut jamais jouer, bien-aimé. La délivrance, ne pense pas que le monde des ténèbres aura pitié de vous. Qu'on ne te trompe pas. C'est un monde sans pitié. C'est un monde sans compassion. Qu'on ne te trompe pas. Alléluia. Moi je regarde. Quand vous êtes là, vous regardez votre vie. Rien n'avance dans votre vie. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Mais vous faites semblant. Est-ce que la vie que tu mènes, c'est une vie normale? C'est une vie pour laquelle Dieu t'a créé? Mais il n'y a que des chrétiens qui faisaient semblant. Qui faisaient semblant. Non, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit: sentez votre misère. Sentez votre misère. Regarde ta vie. Mais on te demande de venir prier. Regardez quand il a plu. Combien de gens sont venus? Alléluia. Non, bien aimé dans le Seigneur. Non. Ne faisons pas comme notre frère Pierre. Quand vous lisez Acte 12, cet homme était en prison. Il était en prison. Dans la prison, là où il était, pratiquement 21 personnes était sous sa garde. Mais c'est la chose qui me fait mal. Dans de pareilles situations, un homme normal ne peut pas dormir. Combien de chrétiens dorment aujourd'hui? Tu vois que la situation n'est pas normale. Tu vois que cette situation est anormale. Mais tu es en train de dormir. Et c'est en pareille situation, un homme normal peut dormir. Tu es en train de dormir. Tu es en train de dormir. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est dans pareille situation. Dans pareille situation, est-ce qu'un homme peut dormir? Donc quand vous dormez, donc je suis à l'aise, tout va bien dans ma vie. Oui, oui. Écoutez-moi, Église de Dieu, quand vous lisez ce passage, vous allez vous rendre compte. Pierre, qui est en train de dormir entre deux soldats, entre deux gardes, dans sa cellule. Vous savez, dans nos prisons ici physiques, quand on jette quelqu'un dans la prison, on ferme la cellule. Mais pour Pierre, ce n'était pas le cas. Lui, on l'enferme. Même à l'intérieur de la cellule, ils mettent des gardes pour le garder et le surveiller. Et c'est dans une pareille situation. Et demain, tu vas comparer devant Hérode. Parce qu'Hérode avait déjà tué Jacques. Pour faire plaisir aux gens, il a encore appréhendé Pierre pour le tuer. Mais Pierre, dans cette situation, Pierre dort. Ça fait mal. Voilà pourquoi vous êtes là. On organise des prières, vous ne venez pas. C'est le sommeil spirituel. Vous dormez? Vous dormez? Regarde ta situation. Que je regarde ma situation. Il y a des gens ici, pour avoir même l'argent, ils doivent entrer en prière. Ils doivent gêner. Ils doivent gêner. Mais je suis en train de faire semblant. Tout ça, il y a des gens, ils sont là. Ils vivent l'opposé. Ils vivent l'opposé. Mais non. Le pasteur ne vient pas me rendre visite. Le pasteur. Non. Réveille-toi. Réveille-toi, mon frère. Regardez cet homme. Naturellement, quand nous lisons la parole de Dieu, moi je n'ai pas vu là où les anges sont allés taper quelqu'un pour les réveiller. Les anges sont doux. Ils vont te réveiller avec douceur. Mais pour le cas de Pierre, lui il a été frappé au côté. Il a été frappé. Dans ces situations, tu peux dormir. Le chômage dans votre famille, vous vivez le chômage, vous vivez le célibat, la stérilité.
Les mêmes maladies chez tout le monde. Mais toute la famille dort. Qui va se réveiller? Qui va se réveiller pour que la délivrance soit manifeste dans la famille? Vous avez combien de diplômes d'état dans votre famille? Ne fût-ce que diplôme d'état. Diplôme tout d'état. Vous pensez que la situation elle est normale? Elle est normale. Quand vous regardez vos enfants, l'autre il est receveur. L'autre c'est lui qui joue au tam-tam de Manika, équipe Manika. L'autre c'est lui qui suit Pelembe derrière quand il est en train de combattre le catch. L'autre, tous tes enfants, c'est ça leur vie. Et pour toi parent, tu dors comme Pierre. Mais je te regrette beaucoup. Amen. Je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup. Non, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. Moi, il y a des situations. J'ai dit cette situation, elle n'est pas normale. La situation n'est pas normale. Toutes les fois que je m'étais levé en prière et j'ai prié, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Non. Écoutez, vous savez, la prison limite la grandeur. Il y a des gens qui ont la semence de la grandeur, mais la grandeur ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont en prison. C'est le cas du prophète Ézéchiel. Il était assis sur le fleuve Kébar. Et le fleuve Kébar, dans la langue babylonienne, ce fleuve-là signifie grand, signifie la grandeur. Lui, il était assis auprès du fleuve Kébar. Il était assis dans la grandeur. Mais la grandeur ne se manifestait pas dans sa vie. Pourquoi? Parce que Ézéchiel, il dit lui-même, j'étais captif. J'étais captif. Alléluia. Il dit, j'étais parmi les captifs du fleuve Kébar. Il y a des gens, ils ont la grandeur, mais cette grandeur, jusqu'à ce jour, elle est toujours étouffée. Pourquoi? Ils sont encore en prison. Alléluia. Ils sont encore en prison. Tu ne comprends pas. Tu es très intelligent. Tu parles un français soutenu. Mais regarde le travail que tu es en train de faire. Tu es très intelligent. Tu es très intelligent. Tu connais l'anglais. Tu connais beaucoup de choses. Mais regarde le travail que tu fais. Quelqu'un a publié les mimes pandas. Dis-moi un peu quelqu'un qui a... Quelqu'un a publié récemment les mimes pandas sur les réseaux sociaux. Quelqu'un dit ce travail de lance-pierre pour que tu puisses payer l'université pour tes enfants, pour payer les humanités pour l'enfant. Une lance-pierre, je ne sais pas si c'est 2000 francs, je ne sais pas. 2000 francs. Écoutez, la prison peut t'imposer un travail. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il peut t'imposer un travail. Donc on a que tu puisses souffrir. Donc tu te dis non, il n'y a pas de son métier. Attention, il se peut que la prison est en train de t'imposer le travail. Non, il y a d'autres choses. Il faut se lever. L'église a regardé quand Hérode a tué Jacques. L'église a dit cette histoire est spirituelle. Cette histoire est spirituelle. Non, non. L'église a commencé. L'église ne cessait d'adresser les prières. Pour Pierre, l'église priait. L'église s'est mise debout afin de prier. Amen. Bien-aimés, écoutez, n'oublions pas que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Il y a des symptômes. Des gens qui sont embrigadés dans des prisons. Il y a des symptômes. Vous allez voir dans votre famille.
J'ai parlé prison, là où on enferme des familles. Vous allez voir une vie similaire chez tous les membres de la famille. Alléluia. Amen. Amen. Non, c'est très compliqué. Mais tu regardes bien. Tu as vu quand ton père vivait. Ta mère vivait, ta grand-mère vivait. Je regarde toute ma famille. Mais comment c'est que je peux dormir? Je peux dormir pourquoi? Écoutez-moi. Écoutez-moi, Église de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi de ton sommeil. Pourquoi? Toutes les fois que Dieu vous donne l'argent, la maladie doit s'inviter dans la maison. Est-ce que cette histoire ne vous dit pas quelque chose? Quand vous avez l'argent, la maladie s'invite, les problèmes s'invitent. Soit c'est le véhicule qui doit tomber en panne. Cette histoire-là, est-ce que vous trouvez ça normal? Un homme normal, non, bien-aimé dans le Seigneur, non, Amen. non, il y a des échecs dans votre vie. Les échecs répétés. Là où tout le monde peut réussir, toi tu vas échouer. Là où tout le monde échoue, tu échoues ensemble avec eux. Amen. Mais il n'y a que des chrétiens. Voilà pourquoi quelqu'un a écrit: si nous prenons un sorcier de 3 ans, nous prenons un musulman de 3 ans, nous prenons aussi un chrétien de 3 ans. Parmi toutes ces catégories, il n'y a que les chrétiens qui seront médiocres. Les sorciers de 3 ans, ils cherchent à aller encore loin dans la sorcellerie. Ils cherchent à évoluer. Ils cherchent à évoluer. Mais il n'y a que nous, les chrétiens. Nous qui avons l'Esprit de Dieu. Nous qui avons Dieu. Mais pourquoi nous échouons? Alléluia. Nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Nous sommes des porteurs de bonnes choses, de lumière. Est-ce que tu es en train d'éclairer ton environnement? Étant chrétien, parce que la lumière de Christ est en toi et en moi. Est-ce que je suis en train d'éclairer mon environnement, mon entourage? Un chrétien, il arrive quelque part. Il arrive quelque part. Il n'y a rien qui se de nos jours. passe. Un véritable chrétien, porteur de Jésus-Christ en lui, aussitôt arrivé quelque part, en principe, les choses doivent changer. C'est ça. Alléluia. Parce que Jésus a dit: celui qui vous reçoit, il me reçoit. Il reçoit celui qui m'a envoyé. Donc quand un chrétien arrive dans votre maison, un homme de Dieu, un véritable chrétien, il doit porter la présence de Jésus dans la maison. Mais de nos jours, ce n'est pas comme ça. Juste, quand il y a un chat qui miaule, paniquement, tout va paniquer. Mais nous sommes quel type de chrétiens de nos jours? De nos jours. Non, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Amen. Une pauvreté criante dans la famille. Le mari de nuit, les femmes de nuit ne te laissent pas tranquille. Tous les jours, vous n'avez que des rêves humides. Tous les jours. Vous ne comprenez pas. Mettez en tête qu'il y a une prison spirituelle. Ce matin, nous allons détruire cette prison. Les célibats prolongés, la stérilité prolongée, les gens vivent les mêmes situations. Non, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi, n'oublions pas que toute prison a toujours une porte. Vrai ou faux? Oui. Vrai. Alléluia. Amen. Et cette porte doit avoir une clé. Mais vous et moi, nous avons une clé. Notre clé est passe-partout. Notre clé est passe-partout. La première clé,
c'est le nom de Jésus. Jésus est capable. Est capable de nous libérer des prisons sorcelleriques. Au nom de Jésus. 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 Vous allez dire à votre voisin aujourd'hui, mon âme va quitter la prison sorcellerique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le vœu de mon cœur est ma prière. Que les enfants, mais tous ceux-là qui sont emprisonnés, tu verras par quel signe. Regardez la vie que nous sommes en train de mener. Aujourd'hui, nous avons même honte. Les gens, quand ils nous regardent, ils sont en train de secouer la tête. Comme je me rappelle quand Jésus était il était à la croix. Même les passants, ils secouaient leur tête. Toi qui as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Ils secouaient leur tête. Combien de gens secouent leur tête? Il y a même une sœur. Bien-aimé, aujourd'hui, quand Jésus est allé libérer les captifs, la Bible dit, les gens, ils ont vu de saints. Ils ont vu de saints. Dans Esaïe, Matthieu 27, 52, ils ont vu des saints en Israël. Dans la ville sainte, ils ont vu des saints. Il les a libérés. Jésus est capable. Le nom de Jésus est capable. Non. C'est une souffrance atroce. C'est une souffrance terrible. Votre situation ne reflète pas votre potentiel. Tu es tellement très intelligent. Mais pourquoi tu souffres atrocement? Tu es très intelligent. Tu parles bien. Toi, quand il y a les opportunités, tu manques toujours les opportunités. Personne ne peut t'appeler. Non, il y a une offre quelque part. On ne t'appelle pas. Même si vous y allez, vous allez certainement arriver en retard. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. Chaque homme de Dieu a son couloir. Moi aussi, mon couloir à moi. Moi, c'est la délivrance. Ça fait plusieurs années, j'ai chassé plusieurs types de démons. Ça fait plusieurs années, même si quelqu'un était lié, enchaîné comme Pierre, quand il prie, chez nous, il prie avec moi, il sera toujours libéré. Alléluia. Parce que la Bible dit, j'honore celui qui m'honore. Quand j'honore Christ, Christ aussi va m'honorer. C'est ça. Oui. Ta vie va certainement changer. Va certainement changer. Amen. Tu réussis très difficilement. Très difficilement. Non, il y a des problèmes, bien aimés. Lève-toi en prière. Lève-toi en prière. La première clé, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus ouvre toutes les portes. Le nom de Jésus est capable. La deuxième porte, c'est l'intercession. La prière. La prière au nom de Jésus ne jouera jamais. Voilà pourquoi un chrétien averti ne jouera jamais avec la prière. Il ne jouera jamais avec la prière. Il ne jouera jamais avec la prière. La prière au nom de Jésus ôte la malédiction. La prière au nom de Jésus ôte le chômage. La prière au nom de Jésus ôte le célibat. La prière au nom de Jésus ôte la maladie. Au nom de Jésus-Christ. La prière. La prière ne jouera jamais. Alléluia. Amina. J'ai vu des gens, on a dit qu'ils n'enfanteront jamais. Et aujourd'hui, ils ont combien d'enfants? La prière. Voilà pourquoi Satan, écoutez-moi, Église de Dieu, Satan, il sait que lorsque tu vas prier, la situation sera décantée. Voilà pourquoi il t'a déjà frappé d'une tu peux certaine suivre lueur. un film de 2 heures du temps.
Jimagique, je ne sais pas quoi. Ou les Karishika. Tu peux se filmer maintenant. Mais lorsque tu vas commencer à prier, tu te rends compte, aussitôt commencer la prière, le sommeil s'invite. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Satan combat ta vie de prière. Et lorsque vous allez voir, lorsque vous allez vous lever en prière, les gardiens de famille, les gardiens d'hôtel et les gardiens d'hôtel vont se lever. Il y a une sœur, notre protocole en ville, achele ma prière. Rudia pa catholique yetu. Rudia catholique yetu. Achele ma prière. Moi j'avais compris. L'hôtel de la famille, l'hôtel satanique est en train d'être bougé. On la menace de quitter. Elle m'a dit quoi? Je ne fais que pleurer. C'est ta vie de prière. Écoutez-moi. Écoutez-moi, Église de Dieu. Toute personne qui va chercher en fin de ta vie de prière, celui-là il va tomber au nom de Jésus. Celui-là il va tomber au nom de Jésus. Écoutez-moi, si moi je ne prie pas, mais c'est la mort. Vous savez, combien de gens sont jaloux de notre ministère? Combien de gens sont jaloux? Il fait comment? Il fait comment? Alléluia. Quand il vous pose des questions, vous faites comment? Vous mettez seulement à genoux. C'est la prière au nom de Jésus. C'est Jésus qui fait toutes ces choses. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus. Une autre clé. Il faut faire des sacrifices. Il faut se sacrifier. Faites des sacrifices tel que vous l'avez fait. Et quand bien il y avait la pluie, vous êtes venus au culte. Alléluia. Bâtissez aussi les hôtels. Bâtissez les hôtels. Les hôtels n'ont pas commencé avec le diable. Ça, ne l'oublions pas. C'est Dieu lui-même qui a commencé les hôtels. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a d'autres situations qui ne se décantent que par les sacrifices. Les hôtels quand vous bâtissez. Alléluia. Il y a même une sœur qui est au milieu de nous. Je ne sais pas son nom. Parce que c'est une grande surprise pour elle. Elle fait des sacrifices. Elle fait des offrandes pour que Dieu puisse l'aider. Hier j'étais quelque part. Je dois aller prier pour une famille. Cette famille tenait Mordicus pour que j'aille prier pour elle. Arrivé là-bas, on a prié. Et à la fin je pose la question à un frère qui était jusqu'à côté. Vous n'êtes pas encore marié jusqu'à ce jour? Il m'a dit papa, c'est une longue histoire, je suis un homme de Dieu, tout. Balanza kucheka bote. Sasa muna cheka nini? J'ai dit vous rigolez quoi? Pour ça mtafutia bibi mkanisa umenji. Nous avons déjà cherché pour lui une femme à Menji. On va te le dire. J'ai rigolé. Alléluia. Amen. On a donné le nom de la sœur. En tout cas, moi je connais ça la sœur. Quand même, elle a un bon témoignage. C'est une sœur qui se respecte. Voilà pourquoi vous qui n'êtes pas encore mariés, s'il vous plaît, respectez-vous. S'il vous plaît, j'ai donné un bon témoignage. Mais dites-moi si cette sœur est en train d'escalader les murs pour aller voir les hommes. Quel est le témoignage que l'homme de Dieu allait donner? J'ai donné un bon témoignage. C'est une sœur bien. Tu peux l'épouser. Tu peux l'épouser. Bon, la sœur elle n'est même pas au courant. Elle n'est même pas au courant. Tu peux l'épouser. C'est une bonne sœur, c'est une bonne sœur. Elle est respectueuse. C'est une bonne sœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez pourquoi elle aussi faisait des sacrifices? Des sacrifices. Oui. Amen. J'allais même citer quelque chose. Mais je ne sais pas le dire. Aujourd'hui, les prisons sorcelleries. Même les sorciers le savent. Il y a des prisons. Très bien. Ils le savent très bien. Parce que c'est ma délivrance. Parce qu'ils parlent de la délivrance. Nous avons déjà lié cet homme. Nous l'avons déjà lié. Vous voyez quelqu'un?
Vous savez, quand quelqu'un est lié Unajua wakati mtu anakuwa mwenye et kufungwa, embrigadé dans une anakuwa prison, mwenye kufungwa mkifungo, même son raisonnement hata kuwaza sera kwake flou. inakuwa ni shimoko tu pa shimoko. Alléluia. Amina. Oui, oui, même sa façon de raisonner. Hata namna yake ya C'est kuwaza. cet homme ici. Non, bien-aimé. Huyo ndugu wapendwa, Aujourd'hui, leo nous voulons prier. tunapenda kuomba, Nous voulons détruire. tunapenda Nous kuharibu, voulons détruire tunapenda les kuharibu prisons sorcellériques, vifungo les prisons vikozi, sataniques. vifungo vya kishetani. Regarde ta vie. Angalia maisha Est-ce yako, que tu évolues? eti unaendelea kumbele. L'homme est appelé à évoluer. Mtu anaitwa kuendelea Je peux mbele, voyager. naweza Il y a kusafirishwa. ceux-là qui voyagent. Huko leo Et unasafirishwa, lorsqu'ils vont rentrer, na wakati ils watarudi te trouvent toujours sur une même place. wanakukuta Aucune mpaka pale évolution. walikuachaka, hakuna kuendelea mbele. Si quelqu'un m'avait quitté en Kama 2014 mtu alinyachaka mu ou en 2014 2015 au mu et 2015, aujourd'hui, na leo kama na kunyona leo, quand il vient me voir ni batu aujourd'hui, bauri c'est bokwachana. deux personnes Bien aimé, différentes. même si je ne le dis pas, Hata kama il y a une msiseme, grande évolution. kunakuya achanisho Mes kubwa. enfants connaissent très Watoto bien. yangu wanajua mzuri. Joy Mirkuyaka. Joy Mirkuyaka. Il y a une grande évolution. Kunakuya Donc, achanisho Dieu dit, kubwa. mon serviteur Mungu anasema prospérera, mtumishi wangu ataendelea mbele, montera, atapanda, il se lèvera, atainuka, il s'élèvera bien haut. atainuka juu Il kabisa. faut monter. Inabidi kupanda. Donc, on parle niveau moyen. Toi tu es au même niveau. Museme pas que les moyens. La façon de parler Maisha est la mpaka ile même. moya. La vie elle est la même. Pas que les maisha moya. La même vie que tu avais. Cette Mon vie cher voisin, c'est ma cette Dis à fois-ci. ton voisin, Mara Mina Iyo, katala les maisha au je nom de refuse Jésus. cette vie au nom Cette de fois-ci, Jésus. mina katala au nom de Jésus. Katala au nom de Jésus. Même dans les ministères, Hata katika quand vous huduma, entendez, quand on prêchait, wakati jadis, tunaanza kuhubiri mara iliyopita, quand on prêchait, wakati tulikuwa tunahubiri c'était compliqué. ilikuwa ni mvuruko. Et aujourd'hui, Na leo il y a un changement. kunakuya Même mabadiliko. dans nos prédications, Hata mahubiri il y a un grand changement. kunakuya mabadiliko kubwa. Il y a un grand changement. Kunakuwa mabadiliko kubwa. C'est ce que Dieu veut. Ni ile Mungu C'est anataka. que Dieu souhaite Ile Mungu anataka. que tu prospères en tous égards. Qu'on prospère l'état de ton Kama vile âme. nafsi yako inaendelea mbele. Que tu prospères. Upate kuendelea mbele. Alléluia. Amina. La prospérité est biblique. Maendeleo ni ya kibibilia. Est biblique, la Ni ya prospérité. kibibilia. Mungu atubariki. Amen. Je vous prêche la sainteté. Nina mihubiri Je vous prêche la crainte de utakatifu, Dieu. boka bwa Mungu. Je vous prêche la foi. Na Et mihubiri je vous dis imani. aussi, Na mimi nameonyesha vous serez tena. prospères. Mutaendelea Vous serez mbele. prospères. Mutaendelea mbele. Alléluia. Amina. Bien-aimé. Wapendwa. Ngara mandoto na lota. Regarde un peu les rêves Ou que pas na tu fais. kimbia. Tu ne fais que Ou pas na fuir. bashege kuma ndoto. Il n'y a que les Ou pas na chèques bia qui majimu te kuma suivent. ndoto. Il n'y a que les fous qui t'accompagnent. Ou mandoto mo bela balafasha petit besoin mu mikono. Voici qu'on fait les petits besoins Ou dans tes savala mo mains. paka ya buchafu kuma ndoto. Tu es sale dans tes rêves. Tu es un prisonnier Uko spirituel. mfungo wa kiroho. Pas qu'on a révélation. Kupitia Joe ufunuo. Taona. Ce sont des choses spirituelles qu'on est en train de Vitu parler. vya kiroho vile tuko nasema. Regarde les rêves. Angalia Tout le mandoto. temps. Tout le temps dans des forêts. Chaque fois Perdu dans la forêt. unakuwa mwenye kupotea. Dans les villages Katika vijiji où tu étais grandi. kule ulikomeaka. Alléluia. Muna village ulikomeleaka. Dans les villages où tu as grandi. Mungu abariki sana. Amen. Tu unalota mama somo paka ya zamani walifundaka. Les anciennes Makartie écoles. ya zamani mlurikalaka. Les anciens quartiers où Manyumba tu ya as zamani les urikalaka. anciennes maisons que tu as habitées. Ou prisonnier. Tu es prisonnier. Alléluia. Amen. Ou prisonnier. Tu es prisonnier. Prisonnier. Tu es Il prisonnier. faut katale. Il faut Na refuser ces ukikatale, choses. utaona ile mandoto Et inachangé. tu verras que les rêves vont changer. Ile mandoto inachangé. Ces Katala, rêves mina vont katala, changer. Je maisha ya refuse prison. cette vie de Ulishikilia kwa prison. buluma. Aie pitié de Katala. toi-même. Refuse. Alléluia. Amen. Hapana kusema inauriaka bien. Ne dis pas que je prêche Hapana bien. kusema inavalaka bien. Ne dis pas que je m'habille très bien. Alléluia. Amen. Est-ce ile unakulia? Est-ce que c'est Njoo que tu unapasha manges? kulia. C'est ce que tu dois manger? Prisonnier kana takuwa riche. Quel prisonnier sera riche? Prisonnier kana riche. Lesquels des prisonniers sera C'est faux. riche? Alléluia. Amen. Un prisonnier peut donner même $1000. Unaweza kuleta Kama una $100,000. Quand il a Njoo 100 000 mwacha shunguluke kwa tu hata muno. Faut qu'on les laisse. Atio hata nje bela Il a un musurveiller. peu de liberté là-bas. Mais on le Atachoma surveille. paka. Il sera fatigué. Alléluia. Amen. Non. Hapana. Non, bien aimé dans le Seigneur. Hapana mpendwa. Tu as nini upatake tu na facilité. Pourquoi tu ne trouves pas avec facilité? Pourquoi? Tu as nini? Nous voulons prier. Tunapenda kuomba. Angalia maisha yako. Introspecte Est-ce ta que ni vie. maisha yale Mungu alikuwekea? Est-ce que c'est la vie que Dieu a préparée Ou pour bien la toi? société de ta famille Au buloji wa jamaa. est en train de compliquer ta vie? Kuna furusha maisha yako. Non. Mungu Hapana. atubariki sana. Amen. Nous voulons nous révolter. Tunapenda Nous kutomboka. voulons nous révolter contre ces choses. Tunapenda kutomboka. Trop na c'est vitu trop. vinapita. Ta vie doit changer. Maisha yako Et yanapaswa ça fait du kubadilika. bien à un leader Na inafanyaka quand les gens mzuri sont bénis. kwa kiongozi Hapana, wakati wewe watu kuishi. wamebarikiwa.
On vit Ça, seulement c'est à quelle cause vie? des dettes. Ni maisha Comment tu kanile. veux ndeni, on ne vit pas. Si on ne prend pas des dettes, Ça, hakuna c'est quoi maisha. ça? C'est quel type de vie? Est-ce que d'ailleurs la Bible nous dit, La Bible inasema nous les shie, chrétiens, shi ba Kristo, nous les chrétiens, de shi ba prendre les Kristo, dettes? tubebe mandeni? Non. Hapana. Bibliquement parlant, c'est Mukiro. nous qui allons donner aux autres. Ni sisi tutakongosha wengine. C'est ça la Bible, papa Ndio Mike. Biblia inasema. Aina shie. Ce n'est Donc pas à Dieu nous. touche pas kandeni. Pour vivre, c'est seulement prendre des dettes. J'étais étonné, un homme de Dieu. Nilishanga mtu Il est wa même au Mungu. milieu de nous. Eko katikati Il me yetu. dit quoi? Anasema nini? Papa, j'ai construit Baba, mimi sans pour nachenga autant prendre la dette au travail. bila kuchukua ndeni kukazi. Je l'ai félicité. Mimi namutia nguvu. J'ai construit avec mon Anasema salaire. mimi nachenga na mshahara J'étais yangu mimi étonné. mwenyewe. Mimi J'ai nilishangaa. construit avec le salaire. Anajenga na mshahara. Il dit oui. Anasema Mais ndio. papa Jancy, Papa ce Jancy, sont des choses rares. ni bintu Beaucoup bila de gens qui ont vionekane. construit ici. Bantu bengi walijenga. Dette. Balijenga na mandeni. Michilande, Ça ce n'est pas faux. pourquoi cette vie? Tu as nini le Tu as maisha? dit la dose kubarikiwa wako Pourquoi toi tu tunapata ne peux kuna pas shie. être béni aussi? Prison Ni spirituelle. kifungo cha kiroho. Butumishi abwendake fwashi, Ta vie chrétienne ne va pas loin. abwendake fwashi Elle est butumishi. stagnante, ta vie chrétienne. Paka bafashi moe. Au même Pourquoi? niveau. Il y a une prison, Kuna kwa il y a une kifungo, loi kuna qui stipule kuya. que dans cette famille, Kusema katika hiyo aucun jamaa, homme, hakuna mtu, aucune femme hakuna ne mwanamke sera mmoja jamais un grand ministre de Dieu. anaweza kuya Jamais. mtumishi mkubwa wa Mungu. Alléluia. Amen. Non. Hapana. Tu Depuis qu'on étais t'a incapable de connu, chasser même un seul démon. hauna tena uwezaji wa kuweza Ça kufukuza fait pepo 10 moja. ans. Unakuya miaka Jusqu'à 10, ce jour, mpaka Tu n'as leo. jamais chassé même un seul Hauyafukuza démon. hata pepo moja. Non, non. Hapana. Un ministère est où il y a Dieu. Regarde un peu ton ministère, il est comment? Eh bien, Dieu. Il est comment? En mon nom, vous ferez quoi? Mujina Vous langu chasserez mtafanya les nini? démons. Mtafukuza mademona. Avec les démons, on ne s'amuse Na pas. mademona bachezake Avec les nayo. démons, il faut les Na chasser. mademona inabidi Je ne veux pas que kuifukuza. vous soyez en communion avec qui? Misipende Les démons. muwe katika ushirika na mademona. La stagnation. Ile maisha Dans ya tous les pale domaines. katika tu wewe Et le ministère. na ndani ya Et les huduma, finances. na ndani ya Et le uchumi, travail. na ndani ya Tu es kazi. toujours stagné. Uko paka pale tous uendelee les mbele. domaines. Uko paka pale. Na ile bukweli wanasema bui bukweli mimi nikaria tu batoto. Et le mariage ici, je suis là seulement Mimi pour les nikaria tu enfants. batoto. Je suis là Donc seulement pour batoto les yako enfants. wewe. Parce que tes Banakuwa enfants bibasa. deviennent des endroits où tu dois t'asseoir. Mimi nikaria tu batoto. Je suis Mimi là pour tafanya les je. enfants. Je vais faire Bantu comment? mingi nikaria batoto. Bon nombre de gens sont dans les mariages à cause des enfants. C'est compliqué. Inakuwa ni Mungu kigumu. atusaidie. Que Dieu nous Abambe aide. roho ya bwanako changer. Qu'il touche le cœur de ton mari et qu'il puisse changer. Écoutez-moi, Munishikie. si vous voulez combattre votre mari physiquement, Kama unapenda vous ne kupigana saurez pas. bwana yako mkimwili Il est puissant que toi. yeye ni wa uwezo kuliko wewe. Entre en prière. Ingia maombi. Envoie le feu dans son Tuma cœur. moto katika maisha Tu verras, il va yake. changer. Il va changer. Alléluia. Amen. Non, bien aimé dans le Seigneur. Papa mpendwa katika Trop, Bwana. c'est trop. Il n'y a que des chrétiens Ni paka wa Kristo pour tu. enfanter actuellement Juu ya kuzala hapa sasa. qui passaient par des césariennes. Ni Il y kupita a des chrétiens. papa sule juu On ya ne nini? comprend pas. Atuelewe. Est-ce que Mungu alisema mwanamke pa kuzala? Est-ce que Dieu a dit quand la Atazala femme va pa kwa accoucher, kisu. elle va accoucher seulement par césarienne? Sio nimeshakuya sasa. C'est comme ça que ça se présente Sio nimeshakuya aujourd'hui. c'est pas kisu. C'est devenu Ni pas kisu. ordinaire aujourd'hui l'opération. Église de Dieu. Kanisa ya Où est ta Mungu. puissance? Uwezo wako iko Où est ton wapi? pouvoir? Nguvu yako ni wapi? Il nous a donné le pouvoir Alimikaburia de mamlaka marcher sur les serpents et ya les kutembea juu scorpions. ya nyoka na nge. Tout ça à Yote cause des hii prisons, juu ya vifungo sorcellerie satanique. ya kilozi. Les gens sont liés. Watu wanafungwa. Utalala tena bushingishi? Est-ce que tu vas encore dormir? Utalala tena? Tu seras encore dans le sommeil. Beba wewe pa Bible tu na kuomba ni paka Toi, bushingishi. pour lire même la Bible, c'est C'est le compliqué. sommeil. Et ça c'est le Saint-Esprit Et ni Roho qui te fait Mtakatifu. dormir. Unapaswa kulala? Non? Hapana. Alléluia. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Tenez-vous debout. Tusimame juu. Tenez-vous debout. Tusimame sisi wote juu. Nous voulons prier. Tunapenda kuomba. Non. Hapana. Mateso inapita La sana. souffrance a dépassé